Le futur est à nos portes. Même mieux que ça, Vegapunk est dans la place. Et Vegapunk, et encore Vegapunk, et encore Vegapunk. Oui, Vegapunk est partout et nous avons enfin l'explication du pourquoi, du comment. Pourquoi Vegapunk est une fille? Eh bien tout simplement, il y en a plusieurs. Cet arc s'annonce parfait et le monde s'apprête à nouveau à être retourné avec l'arrivée du CP9 et de ses séraphins. Alors hello les accros de One Piece et bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, eh bien effectivement, ça va être la review théorie du chapitre 1062. Et personnellement, nous on commence vraiment à apprécier cet arc. Il y a énormément de choses à dire. Mais avant de commencer, eh bien, on a également deux petites informations à vous faire. La première, eh bien, c'est que les prints vont arriver très vite. Exactement, on en a dévoilé un hier et ça ressemblera à ça. C'est le genre de choses qu'on veut faire. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ça va être une petite affichette à mettre chez vous, ça va être assez sympathique. Et le mieux dans tout ça, c'est que ce sera assez collector. En gros, les premiers qui vont commander, enfin dès la sortie, dès qu'on va sortir le truc, on va faire un événement spécial en live. Ils auront un tampon collector derrière avec écrit le numéro sur le nombre qu'on a vendu de collector. Donc ce sera vraiment quelque chose à conserver. Voilà, et puis si vous voulez voir du coup, on a fait hier sur Twitch, donc en rediffusion évidemment vous pourrez revoir. On a tamponné du coup toutes les enveloppes donc avec nos nouveaux tampons. Et également donc là derrière, on l'a pas montré sur Twitch mais cette chose aussi est un tampon avec une encre un peu dorée, donc ça rend super bien. Oui, c'est plutôt sympa. On a hâte de voir vos réactions, on a hâte de voir ce que vous en dites. Et puis on va en parler sur tous les réseaux, on va en faire gagner certains. Mais on va surtout, si vous voulez soutenir la chaîne, ce sera très facile. Maintenant, plus besoin d'avoir de super thanks, plus besoin d'avoir tout ça. Ça suffira d'acheter juste un ou deux posters et puis nous, on sera contents. On a également fait quelques unboxings des colis que nous a envoyé quelques-uns de Nakama. Ça nous a fait très plaisir, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la même vidéo. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. La page de couverture de cette semaine, elle est sublime. On voit le Germa. Non, on voit pas le Germa justement parce que, en fait, on voit totalement autre chose. On est à Cacao Island, on est dans Cacao Town, Chocolat Town, pardon, et la ville est totalement gelée. On voit les personnes qui sont en train de courir, elles ont été gelées sur place. Qui peut faire ça dans One Piece? Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent utiliser la glace. Pour nous, c'est Aokiji. On le martèle depuis un bout de temps. Barbe Noire va débarquer sur cette île. En tout cas, son équipage. On sait que là, en ce moment, ça doit correspondre un petit peu à la timeline. Il est en train de chasser Bois Hancock pour son fruit du démon. Mais il a envoyé d'autres personnes ailleurs pour prendre un petit peu ce dont il avait besoin. On a vu, il n'était pas avec tout son équipage. Ils étaient que 3 en train d'attaquer Bois Hancock. Là, il a envoyé quelqu'un de confiance et c'est Aokiji. On blague parce que c'est pas du tout un quelqu'un de confiance. Mais il veut justement, c'était l'épreuve d'Aokiji parce qu'il avait dit, quand il était au téléphone avec Burgess sur Dressrosa, j'ai pas forcément confiance en lui, mais ne t'inquiète pas. Il lui a dit, ramène-moi le poneglyphe rouge, Mama n'est pas là. Et ensuite, je te ferai confiance. Et c'est pourquoi Aokiji est là. La prochaine fois, on est prêt à parier qu'on voit Aokiji. Certains d'entre vous ont peut-être pensé à Monet, mais nous, honnêtement, on ne pense pas du tout. Premièrement, parce qu'elle est morte et on pense très clairement qu'elle l'est, tout simplement. Oui. Et en plus, son fruit du démon, c'est plutôt lié à la neige et non à la glace réellement. Donc elle peut faire des tempêtes de neige, mais elle ne peut pas geler les gens sur place. Sinon, ça pourrait être effectivement un des objets scientifiques de César, mais il l'aurait très certainement utilisé depuis bien longtemps. Première vraie page du chapitre, les Mugiwara sont heureux d'avoir été sauvés par Vegapunk. Franky s'extasie devant le robot et devant l'homme. Enfin, plutôt cette femme. Franky commence à parler de Baltimore, mais pouf, il repart dans ses délires. Alors que Sanji adore le fait que ce soit une femme. Robin, elle déclare qu'elle n'a jamais entendu parler de Vegapunk comme étant une femme. Et surtout, son âge ne correspond pas du tout à sa carrière. Le clone lâche alors qu'il n'est pas l'original. Il n'est pas Stella, mais qu'elle est la seconde, Lilith. Tout ça pour se mettre à crier qu'elle est à court d'argent et qu'ils doivent tous leur donner leur objet de valeur. Et elle lâche que de toute façon, s'ils ne le font pas, ils seront coulés par les monstres des mers armées. Ceux qui coulent tous les navires ici. Franky demande si c'est bien eux les Beast Weapon. Vegapunk, la détrousseuse des mers. C'est assez étonnant et en même temps assez logique. Elle veut tout pour ses recherches et elle dit qu'elle n'a pas assez de moyens venant du gouvernement. On va apprendre un petit peu plus tard pourquoi elle n'a pas tous les moyens qu'elle veut. Mais en tout cas, c'est un symptôme qui est commun à tous les scientifiques, croyez-moi. On a en tout cas l'info du siècle, effectivement, elle n'est pas Vegapunk, enfin, elle est en quelque sorte un clone de Vegapunk, comme on l'avait pressenti. Et donc il y a Vegapunk qui gère ensuite tous ses clones, depuis un endroit qu'on ne connaît pas encore, mais on l'apprendra peut-être très bientôt. Franky, quant à lui, il semble être totalement un fanboy de Vegapunk. On le savait qu'il avait piqué un petit peu les recherches et tout, qu'il les avait, entre guillemets, améliorées, mais il est tellement fan, il voit en fait tout le potentiel qu'il peut utiliser, que ça en devient assez drôle. On n'avait jamais vu Franky comme ça. Sanji,
HS, normal, il voit une jolie fille, il bouge absolument pas, il ne fera jamais rien. Par contre, Zoro, ça nous étonne beaucoup. Il ne bouge pas. Alors qu'il aurait pu, depuis le début, en fait, faire plein de choses parce qu'il est puissant. Il est puissant et il pourrait attaquer n'importe qui. Non, il attend quelque chose. Vegachu reçoit un coup de fil et se fait littéralement engueuler. Elle ne devrait pas piller à droite et à gauche, c'est un scientifique. Surtout qu'en face d'elle, ce sont les chapeaux de paille. Selon la voix du téléphone, sur le pont il y a un véritable monstre. Zoro, le chasseur de pirates. Il peut tuer en une fraction de seconde à cette distance. Et à côté, on a l'enfant du démon. Zoro lâche alors qu'il a une demande pour Vegapunk. Et le corps numéro 1 lâche qu'il n'y a aucun souci, ils peuvent tous venir. Le corps numéro 1 de Vegapunk vient d'être révélé et il s'appelle Shaka. En tout cas, révélé, on le voit de dos, il a l'air d'avoir un espèce de casque. On peut se dire que comme c'est le premier qui a été créé, c'est peut-être celui qui est le plus proche de Vegapunk. On entend Robin, en tout cas, qui est la seule qui a un peu de jugeote dans cet équipage, faut croire, parle de Vegapunk en tant qu'homme et dit qu'elle n'a jamais entendu Vegapunk en tant que femme. Donc peut-être qu'on va voir une esquisse du vrai Vegapunk avec ça, mais on a hâte de voir où va mener cet ensemble. Zoro a une question pour Vegapunk et on se demande vraiment ce que c'est. Nous on penche peut-être pour une question directement sur Kuma, puisqu'il faut pas oublier qu'il a une dette envers Kuma, mais tant qu'il n'est pas encore redevenu comme il était avant, et bien cette dette, on ne pourra pas l'effacer. Ce qui est assez étonnant, mais en même temps assez vrai, puisque Zoro c'est un homme un petit peu strict, et lui tout ce qui est moral c'est son truc. Là, on voit pas trop quoi d'autre ça pourrait impliquer, parce que Vegapunk, Zoro, mais ça explique pourquoi Zoro n'attaque pas. Il veut voir Vegapunk et il veut lui poser les questions qu'il faut. Tout le monde a envie de voir Vegapunk dans cet arc, mais dans tout l'univers de One Piece, tout le monde veut voir Vegapunk, ça c'est certain. Sur Egghead, le groupe passe en mode infiltration. Poney lâche qu'elle est déjà venue ici il y a bien des années, mais ce n'était qu'un simple labo. De toute façon, elle est ici pour trouver Vegapunk et selon ses réponses, elle le tuera peut-être. Car son père est devenu un cyborg à cause de lui. Il n'a même plus conscience d'être lui-même. C'est devenu une simple arme. Tous les autres sont choqués, mais sont de suite interpellés par le foisonnement de création dans le labo. Le fils se jette directement sur la créature qui lance du feu. Il se fait directement gober. Ou pas. Car il passe à travers et se prend le mur. Pas le temps de souffler, une glace géante les attend. Mais bam, tous passent à travers et s'écrasent sur le sol. Jinbei leur dit que c'est sans doute un hologramme, et de rage, Luffy entame une transformation en Nika. Cette île est remplie d'hologrammes, en tout cas c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on voit. Ce qui est très intéressant, nous on aurait préféré avoir des vraies hybridations, des choses vraiment plus que cohérentes, qui montreraient que Vegapunk maîtrise encore plus sa génétique, parce que quand on regarde ce monstre holographique, il a des caractéristiques un petit peu de beaucoup d'espèces dans One Piece. Cette peau avec des étoiles dessus, on l'a déjà vu, je crois que c'était sur un requin. Cette tête, il y a en fait la queue des bananas croco un peu partout. Les yeux, c'est un peu les yeux des crabes sur Alabasta. Donc des espèces qui sont assez intéressantes, qui sont assez connues pour être très virulentes. Et il semblerait que ce soit juste une création holographique. Ça a toute son importance pour la suite, mais en même temps, nous, on avoue qu'on est un petit peu déçus. Mais moi honnêtement, cette ambiance labo avec des hologrammes, ça me rappelle carrément Jurassic Park. Voilà. Jurassic Park, il y a des hologrammes? Oui, il y a un hologramme. Ah oui, c'est vrai. de la oui, petite, carrément. Mais j'avais totalement oublié. Moi, ça, je sais pas, ça me rappelle ça et j'adore. Ouais, c'est vrai. Ah, il y a plein de clins d'œil là-dedans. Vraiment plein de clins d'œil. Jinbei est également le seul à réagir comme il faut, on a envie de dire. Après tout, c'est un ancien Shichibukai, il a encore plein de choses à apprendre, mais c'est aussi celui qui a peut-être le plus de maturité finalement. Et les Nakama, c'est la moitié de cette vidéo, donc si tu l'as apprécié jusqu'ici, n'hésite pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, comme on vous disait au début de vidéo, on a donc le projet Prince qui avance énormément, on vous tiendra informé, et comme on vous l'avait dit également, ce seront des prints collector pour certains, donc il faudra rester informé pour ne pas les louper. Exactement, donc on va faire une soirée de pré-lancement la semaine prochaine et les premiers qui vont commander auront un tampon collector avec l'édition numérotée sur combien d'exemplaires ont été sortis, et puis voilà. Donc les premiers seront ceux qui auront cette chance. Alors que Jinbei s'interroge sur le climat tropical de l'intérieur de l'île, un robot géant débarque en disant que c'est grâce à la climatisation qu'elle a créée sur place. Luffy pense encore à un hologramme et frappe directement, mais la chose se met en colère et lui démonte la tête. Ce qui déclenche la machine qui crée un burger à partir de rien. Et là, c'est la folie des affamés. Le nouveau Vegapunk se lance alors dans un laïus, lâchant qu'avec plus de fond, elle pourrait faire tellement plus. Elle se jette sur l'hologramme et démonte l'image, rajoutant qu'avec ses gants spéciaux, elle peut toucher la lumière, que même avec plus de fond, elle pourrait contrôler entièrement le climat. Jinbei finit par demander son identité et la chose répond qu'il n'est qu'un contractuel, celui surnommé le génie Vegapunk. Bonnet n'y croit absolument pas, mais Luffy s'étouffe en lançant qu'il connaît ce nom. Koby lui en avait déjà parlé.
Toucher la lumière, ça c'est un point essentiel. Toucher la lumière, ça veut dire quoi? Toucher Kizaru. Ça rend un petit peu son pouvoir un petit peu moins intéressant, mais c'est quand même un Logia, c'est quand même un amiral, faut pas déconner. Et c'est super intéressant. Dans ce labo, Vegapunk il fait des armes sur des armes. Il a pu étudier énormément de choses, donc avec Kizaru, avec pas mal de choses. C'est vraiment l'avenir de One Piece qui est en train de se jouer sur comment ça va évoluer et quel pouvoir en fait va être rendu obsolète à cause de tout ça. Le Vegapunk numéro 6 est arrivé. Nous on pense que ce serait le désir. Ça semble assez particulier mais en tout cas elle semble avoir le pouvoir de se plaindre tout simplement. Ça connaît un problème mondial. En fait dans le monde entier les scientifiques ne sont pas pas rabaissés, mais au niveau des fonds, c'est toujours une lutte acharnée pour avoir des fonds, pour demander des fonds. Pourtant, la recherche scientifique est très importante pour le monde. Et si tu regardes n'importe quelle nation, c'est une horreur. La France également, c'est pareil. Les chercheurs n'ont plus assez d'argent pour juste avancer dans la recherche. Et une nation sans recherche, une nation sans innovation, ça peut être compliqué. C'est ce que veut dénoncer Oda, et Oda me fait pas mal de petits messages comme ça dans son œuvre. On le voit bien ici. Il y a aussi une chose qu'on a remarqué, c'est que Luffy, il a retenu le nom de Vegapunk. Et ça, franchement, c'est incroyable. Kobe lui en a parlé qu'une seule fois de Vegapunk et il l'a retenu. Alors que Bonnie, il l'a déjà vu une fois, il connaît son visage normalement, il se trompe encore. Oui, c'est bizarre, et il fait ça pour tellement de personnes, il trouve des surnoms et compagnie. Là, c'était absolument pas le cas. On pense peut-être qu'il y a un petit passé commun, qui sait, un petit passé avec Dragon, ça reste à voir. Dans le Nouveau Monde, un bateau du gouvernement se dirige vers les lieux, et à son bord se trouve le CP0. Il parle de Vegapunk, et Kaku explique que le scientifique a toujours eu besoin d'aide, jusqu'au jour où il s'est divisé en 6. Il a créé des avatars de lui-même, 6 au total. La justice, le mal, la perception, l'esprit, l'impulsivité et le désir. Tout ça pour créer plus rapidement. Lucci lâche qu'en résumé, ils vont rendre ce Séraphin Kuma à Vegapunk, et avec pour mission de tuer tous les Vegapunk. C'est comme ça qu'ils en finiront avec ce scientifique. Et pourquoi? A-t-il un rapport à voir avec Lulusia? Stussy elle lâche qu'il ne faut pas chercher, et Kaku ne veut pas entendre parler de ça. Et là, c'est la fin du chapitre. Le CP0 est dans la place. Encore une fois, ces mecs-là débarquent. On ne sait pas s'ils vont vraiment interagir parce qu'ils veulent juste rendre Kuma et faire en sorte... Enfin, Kuma, le Séraphin Kuma. Et faire en sorte que le Séraphin Kuma tue tous les Vegapunk sans aucune exception. Ils sont tellement bien renseignés qu'ils savent qu'il y a 6 Vegapunk et une tête tout en haut, le vrai Vegapunk. Mais ça c'est dégueulasse, c'est totalement dégueulasse. Le gouvernement, lui, il s'en fout littéralement de Vegapunk. Ils veulent juste presser un petit peu la vache à lait et ensuite faire en sorte que la vache à lait disparaisse parce que on sait pas en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Lulusia est un problème. Pourquoi Lulusia serait lié à Vegapunk? On connaît l'île natale de Vegapunk, on sait un petit peu le passé de Vegapunk. Est-ce qu'il est vraiment lié à Lulusia? Non, je pense qu'il y a énormément d'autres choses. Lors de la réaction live, enfin je l'avais dit parce que tu n'étais pas là, mais il y avait un truc super intéressant. C'est que si on regarde l'arme qui a détruit Lulusia, c'était un espèce de nuage qui a lancé des rayons un peu partout. Et Vegapunk, il vient de donner une information, en tout cas le Vegapunk numéro 6, une information super intéressante. Il a créé une arme météorologique, enfin une arme, un outil oui, météorologique qui permet en fait de changer le climat du sol jusqu'au ciel pour une chose. Pour une île. Et si c'était ça qui avait été utilisé, pardon. Et si le nuage contenait la machine, était arrivé au-dessus. Mais vous savez, toutes les innovations technologiques peuvent être des armes sur certains points. Et le gouvernement a fait en sorte en fait que cette arme, au lieu de juste monter quelques degrés, a peut-être mis la température extrêmement élevée et ça a détruit l'ensemble. Ou pire, en fait, ce sont des éclairs qui ont été créés parce que ça a changé le climat, mais des éclairs à la façon Ener. Et ce serait très intéressant. Imsama, il a juste à dire où est-ce qu'il veut détruire. Le gouvernement envoie cette petite machine, enfin cette grosse machine, qui détruit tout. Ça peut le faire. Petite mention spéciale pour le pangolin de Stussy qui est sur la table. Un animal de compagnie en plus, moi ça fait toujours plaisir je trouve. Et puis pour Rob Lucci, c'est assez étonnant parce que, souvenez-vous, dans le CP9, quand il était encore au CP9, il ne posait jamais de questions, on lui donnait une action et il la faisait bêtement. Là, on sent qu'il est un peu plus réticent avec tout ça, il se pose vraiment des questions, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'il faut vraiment tuer Vegapunk? On ne sait pas trop pourquoi il se pose autant de questions, mais peut-être qu'il aurait une prise de conscience. D'ailleurs, souvenez-vous, durant l'ellipse, il avait quand même du mal à intégrer le CP0. On a l'impression en fait qu'il avait une dent envers eux. Donc est-ce que ce serait peut-être son plan de les retourner de l'intérieur, de les infiltrer et de tout faire basculer pour atteindre plus facilement le gouvernement? C'est peut-être une piste. Les avatars de Vegapunk, c'est quand même quelque chose. Il y en a 7 au total, en fait, si on compte Vegapunk. Et on ne dit pas qu'il s'est cloné, mais qu'il s'est séparé. C'est comme si qu'il avait enlevé en lui des sentiments qui faisaient qu'il était lui-même, qui permet de la création, en fait. Genre le mal, le génie du mal. La sagesse, on a tous, en fait, en tête le scientifique très sage.
Le philosophe, la citation, c'est Pythagoras quand même. L'observateur qui porte le nom d'Edison. Tout ça, on a vraiment envie de les voir. Ils vont être exposés là-dedans sans doute. Et ça va être très intéressant. Alors c'est peut-être en fait une scission de son âme qu'il aurait réussi à faire, un peu comme si c'était Big Mom, mais sans son fou du démon du coup, juste avec la science. Il aurait scindé son âme en plusieurs parties. D'ailleurs là ça fait un peu penser à Full Metal Alchemist, avec l'envie, la colère, etc. Même s'ils ne sont pas forcément la même âme, mais en tout cas on pourrait se rapprocher de quelque chose comme ça. Ou mieux, Voldemort. Il a créé des Horcruxes le mec en fait. C'est carrément ça, référence Harry Potter et tout, mais ça peut être intéressant. On se demande dans quel état est Vegapunk. Le vrai. Ça, c'est une bonne question. Et on se demande aussi s'il n'a pas créé des Horcruxes en plus, du coup. On va appeler ça des Horcruxes, ce serait mieux. Et ça serait une façon de leurrer le gouvernement. Un mec aussi génial, aussi intelligent, forcément, il sait très bien que le gouvernement va se retourner contre lui un jour. Donc, autant agir tout de suite. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le gouvernement a peur? Peut-être à cause de Lulusia, ou alors juste parce qu'il n'a plus de fonds. Il veut juste faire des recherches. Il va se tourner peut-être vers quelqu'un qui peut le financer. Nous, on pense à la Cross Guild, qui a beaucoup d'argent maintenant. Donc, peut-être qu'ils ont peur qu'il aille à la Cross Guild et que ça devienne ingérable pour tout le monde. Et voici les petites prédictions pour le chapitre suivant les Nakama, le chapitre 1063. Premièrement, on découvre au moins un nouveau corps de Vegapunk. Nous en tout cas, on aimerait vraiment voir Edison. Numéro 2, Shaka reçoit tous les Mugiwara et on voit son visage, c'est sans doute celui de Vegapunk, mais peut-être un peu plus jeune. Numéro 3, le CP0 débarque et rend Kuma une des versions de Vegapunk. La mission peut enfin commencer, mais va forcément capoter. Numéro 4, Franky pète un câble et son esprit foisonne d'idées pour ses créations. Numéro 5, la page cover parle du grand, du seul et de l'unique Aokiji qui dévaste Whole Cake. Tout ça pour Barbe Noire. Il doit le faire pour gagner sa confiance. Et enfin, numéro 6, le nom de Judge et des maths sont cités. Voilà les Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit like, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas que bientôt, les prints arriveront, qu'on va vous dévoiler tout ça sur les réseaux sociaux dans tous les cas. Donc restez informés. Et oui, et il y aura une version collector pour les premiers qui vont commander. Donc on compte sur vous et ça va être super sympathique. A bientôt les accros de One Piece.